Là, des moyens de me défendre au cas où. Je sais pas si on peut le dire. C'est-à-dire Ah ouais, d'accord, ok. Je t'ai ramené des petites bières et des petits boissons que je fabrique moi-même. Une moto comme ça coûte combien? Oh! Bon alors, là c'est parti. Je sais pas quoi filmer. Est-ce que je filme les binous? On commence bien. Comment il va Louis? Ça va et toi? Ça va mon fût? Nickel, nickel. Tu me viens d'où comme ça là? Ah bah moi je viens de Douai. D'accord. Je suis peut-être pas doué mais voilà. Bon, Douai n'est pas qu'une ville. Ah ouais, on va dire ça comme ça. Bon, je t'ai ramené des petites bières et des petits boissons que je fabrique moi-même. Putain ouais des... J'ai vu. J'ai entendu le sac, ça faisait gling gling. On a une réputation dans le Nord, faut quand même la tenir. Hein. Bah attends, avant ça, présente-toi quand même vite fait. 2-3 mots, tu t'appelles comment? T'es bien moi je m'appelle Louis, j'habite sur Douai, donc j'ai 23 ans. Je suis brasseur de profession et motard par passion. Donc voilà. Tu m'as ramené quoi comme véhicule? Donc là c'est un 400 DRZ de 2007, 14 000 km. Donc si tu veux, à la base c'est un super motard qui n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. On va dire qu'en fait, si tu veux, genre t'as pas à faire comme sur des 450 EXF, je sais pas, je dis des conneries, genre bielle, piston, machin, voilà, c'est ça. Ouais, genre là, avec un piston, normalement, tu peux aller assez loin. Par précaution, moi, j'ai remis un cylindre et j'ai fait le kit distribution. Et le piston neuf, au moins, je suis tranquille. Est-ce que c'est une moto qui se compte aussi avec un compteur d'heures ou c'est plutôt vous comptez au kilomètre? Bah en fait, sur tout ce qui est la revue d'atelier, hein, ils appellent ça, c'est plus au niveau des kilométrages. Ils disent soit resserrer, inspecter, vidanger. Bon, les vidanges, moi, de toute façon, c'est les 2000 bornes, je suis obligé de les faire. Tu les fais à chaque fois, ouais. Enfin, on sait jamais, c'est un monocylindre, ça peut faire beaucoup de limailles, on sait pas encore, tu vois. Genre. Et puis ça dépend comment je roule. Là, cet hiver, un peu moins. Mais normalement, là, cet été, ça devrait bien rouler. Bon, en tout cas, première impression, quand je suis venu, je t'ai tout de suite dit, putain, franchement, elle est vraiment propre. C'est une moto, en fait, si tu veux, là, c'est la version SM. Donc, tu avais les K400 DRZ version E. Celles-là, elles n'étaient pas homologuées, mais elles ont été homologuées par SRS. Et ensuite, tu as eu les versions S. Donc version S c'était avec type trail un peu enduro. Donc ça c'était homologué. Et là si tu veux c'est une bonne passerelle pour aussi si tu veux un supermoto et que tu es en jeune permis. C'est ce que je me disais, oui. Ouais, bah là si tu veux c'est MTT1. Enfin c'est MTT2 sur la catégorie, c'est comme les Virago. Je sais pas si tu vois, genre au niveau du poids puissance en fait ça rentre dedans. Donc c'est éligible permis à 2. C'est ça, c'est éligible permis à 2. Et quand j'ai eu en fait il y avait un bridage 34 chevaux et en fait là-dessus c'est tout con, c'est une vis. C'est une vis au niveau du pointeau, donc faut juste l'enlever. Dis-nous comment on l'a débridé. Après, je sais pas si c'est trop légal, mais normalement oui. Genre tu enlèves juste la vis, il y en a sur YouTube ils coupent entièrement pour que ton poitou est plus bas. Oui. Mais après je sais pas si tu as plus de coupe, si tu as plus de puissance, ça, de toute façon c'est pour les puristes. Hein. Celle-là débridée elle fait 47,5? Elle fait 49. Ah donc t'es un petit peu hors la loi en vrai. Bah, en fait je suis un petit peu hors la loi, mais moi maintenant j'ai ma petite passerelle tout ça tu sais. Mais au niveau de ça la carte grise... elle peut être bridée 37,5. Ouais, bah là c'est écrit bridage 34 chevaux. Donc je sais pas pourquoi, mais en tout cas dans tout ce que j'ai vu sur le net, c'est comme les 535 Virago, où en gros elle est plus lourde que son poids, parce que là c'est 138 kg tu vois, pour 34 chevaux, enfin pour 48 chevaux, donc normalement on est dedans quoi. Ok, franchement elle est propre. Alors propre du sens bien lavé et propre du sens pas trop usé. Les deux. Bah là, elle a que 14 000 bornes. Après, moi, j'en prends soin parce que. C'est vrai que c'est pas énorme hein, pour une moto de c'est pas énorme, mais en plus, pour un mono, c'est encore moins. Et au niveau entretien, il y a les vidanges, nettoyer. Moi, je nettoie aussi souvent avec la fée du polish. Je sais pas si tu connais. C'est fait du logis. En gros, c'est un truc que tu mets sur des meubles à la base. On va dire que c'est pas un produit acide, c'est pas un produit non plus alcalin. Mais en fait, si tu veux, ça va venir appliquer une couche de protection en fait. Il y en a, ils font ça au WD-40, moi, ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Et si je la lave aussi une ou deux fois dans les stations lavage par mois, et si pas, j'utilise du Chantecler. Le produit, ça c'est un produit pour faire les lavabos et c'est un dégraissant à base de bicarbonate de soude. D'accord. Et puis ça marche super bien, ça marchait super bien pour la crosse, donc. Ouais, toi tu faisais de la crosse aussi un petit peu avant? Ouais, un petit peu, j'en ai fait, enfin dans ma jeunesse j'en ai fait assez. Et puis après, bon, voilà, j'ai fait les études, il fallait se concentrer. Là, tu avais fait une rencontre abonnée, donc là c'est là où je t'ai recroisé. Et puis je suis venu avec un enduro, donc sur la remorque. On a grave kiffé la journée et tout, c'était cool. Ah, c'est gentil. Et voilà, et ça m'a permis de faire mon premier saut en FMX aussi. Ah oui, t'as fait la rampe? Ouais. Alors c'était comment la première fois? Bah la première fois, je me suis dit, je le fais, vas-y safe. J'ai suivi un gars et il m'a dit, bon voilà, t'as la vitesse et puis. Nickel. Bon, un petit filet de gaz. C'est ça. Et tu te dis,
Bon, ça va en fait. Bon, heureusement j'ai attrapé le frein à l'arrière parce que j'étais un peu dans ce genre-là, donc j'ai Ouais, freiné. les premières fois c'est un peu juste, mais. Et donc bah voilà, bah, de cet enduro-là, vu que moi je vais partir dans une brasserie en Suisse, donc je vais être frontalier. Ah ouais. Ouais. Et bah, D'accord. je l'ai changé pour avoir un super motard pour siphonner l'école de la Suisse. Je pense que ça peut être grave mieux. Ah, tu verras les routes, c'est autre chose qu'ici, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Ok. Et donc bah, voilà. Au niveau accessoires là-dessus, bah, si tu veux, Vas-y. t'as un kit déco sens graphique. J'ai mis des petits trucs là, des petits pins, tout ça. Poignets, c'est pas du Wish, mais je comptais les faire graver. Genre, je sais que moi sur ma WR. Ah, tes leviers. Ouais, c'est ça. Les poignées Pro Taper, excuse-moi, et ça, c'est les leviers, effectivement. Ensuite, t'as les durites de refroidissement en rose. La marque, je sais plus du tout, mais j'ai Alors mis- toi, quand tu l'as acheté la moto, t'as fait des choses dessus ou t'as tout acheté et tout été dessus? Bah alors, j'ai acheté une partie des choses, mais il y avait quand même pas mal de choses dessus. Mais j'ai les factures depuis 2007, j'ai ça de facture. Et D'accord. je sais où elle a été entretenue, par quel mécanicien elle est passée, tout ça. Donc oui, ce que je te disais, c'est que j'ai changé cette moto contre un enduro, donc un 250 WRF de 2005. Oui. Il y avait 2000 bornes et il y avait un kit Athena 300 et au final bah, je l'ai changé contre celle-là. Le mec est venu la veille, il s'était pété les genoux dans un changer. Donc un peu le carnage quoi. Donc il t'a dit quoi? Il t'a appelé, il a dit ouais, ça va être compliqué Il m'a d'être à dit l'heure. je pourrais pas être là à l'heure, effectivement je viens de tomber, je suis à l'hospital quoi. Donc c'est son fils et en fait la moto c'est pour son fils qui a 14 ans donc imagine-toi le truc tu vois. Ok. Et donc il me l'a déposé voilà et bon voilà. T'as jamais eu de problème avec cette moto? Non, bah on va dire que la batterie tire beaucoup. Au démarrage c'est un gros mono, tu sais, il n'y a pas de kit de décompresseur ou Ouais. au final je sais pas où il est. Ça galère des fois à démarrer quand il fait froid mais à chaud ça roule nickel quoi. Et puis je pense que je vais passer sur une batterie au lithium, je sais pas, il y a du pour, il y a du contre. Moi le lithium j'adore. Ouais, ça marche bien. J'ai jamais eu de problème avec les lithium donc Ok. moi j'adore. Ouais. Bah c'est les batteries d'aujourd'hui, c'est tous du lithium quasiment. Bah ouais, Toi t'as une moto de 2007, c'est pour ça qu'il y en a pas, mais je pense qu'une batterie lithium, moi ce serait pas mal. bah, je pense que là c'est encore avec du plomb, enfin un plomb acide tu sais. Oui. Et, des fois ça galère quoi. Quand la pas démarré depuis 2-3 semaines c'est un peu chaud. Ouais, tu sens que voilà. Quoi. Ouais, c'est ça. Et donc il y a un pot GPR. Alors une belle ligne GPR et il m'a pas l'air d'avoir une belle il y a pas de chicane. Non, bon, on va dire que par les villages où on roule, normalement ça va, même si en ce moment les pollutions, en ce moment les policiers sont compliqués quoi. Ils sont C'est un que peu le chauds. silencieux ou c'est la ligne complète? Alors là, je pense que ça doit être, ça part de là, donc il me semble que là on peut pas dire que c'est la ligne. On va dire que t'as la demi-ligne. Ouais, c'est ça. Ça coûte un billet, mais ça vaut le coup. Moi j'aime bien. Ouais, ça fait la différence. Et puis voilà, en tant que motard, on roule pas avec des aspirateurs, tu vois ce que je veux dire. Franchement, c'est le premier truc qu'on fait quand on a une moto. C'est ça. On met une ligne. C'est un Ouais. délire ou un pot, au moins. Et puis je pense qu'on a tous commencé avec des 50 qu'on a débridés, bah voilà, c'est pareil quoi. Beaucoup de monde, ouais, beaucoup de monde, ouais. En pneu à l'avant j'ai du Dunlop GPR et à l'arrière aussi, c'est ce qu'il y a de mieux apparemment pour ça. Tu t'en penses quoi des pneus? Bah ça va, bah là pour l'instant ça va, enfin on a eu un temps un peu dégueulasse cette semaine mais là ça va, ça adhère. Avec des jantes Excel, donc ça je pense que tu seras mieux que moi à les analyser. C'est drôle tes moyeux, comment ils sont, la forme qu'ils ont. C'est-à-dire T'as vu comme comparé à ton enduro, je pense, Ouais, les moyeux sont pas pleins. En fait, il y a des ailettes, on dirait. J'arrive Ouais. pas bien à le filmer, mais c'est pas des moyeux ronds, c'est ça que je veux dire. Ouais. ok. Bon après, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Et puis il me semble que ça c'est pour mettre la béquille d'atelier, Voilà. il y en a aussi Ouais. à l'avant, je sais plus le nom de ça C'est ça des porte. béquilles d'atelier. Ok, ok. Et puis pour la petite anecdote, ici tu as un pot de retour de condensat ou trop plein liquide. En sortant du camion, bah, vu que le gars était blessé, bah, moi je l'ai sorti comme un bourrin avec mon pote et on va dire qu'il a mis son genou dedans et puis ça a oui. percé. Je devais l'avoir pour la vidéo mais toujours pas reçu donc c'est Ça des coûte choses pas qui très cher, ça, non, un truc comme ça. arrivent. Non, 30 euros. Entre 30 et 40 euros, mais après sur le bon coin tu peux retrouver. C'est des motos où les pièces sont encore accessibles. Oui. Ouais. Chez Suzuki c'était compliqué sur les customs parce que je sais pas si t'as vu mais ils ont arrêté les customs. Et là ça va sur les enduros, enfin enduro super motard, ça va quoi. Ok, ouais, donc c'est toujours agréable d'avoir une moto et te dire que bah Ça va être long quoi. tu t'as une moto, imagine t'as une moto, tu casses et tu dois avoir une pièce, tu trouves pas et tout ça, c'est chiant. C'est ça. Et en plus c'est reconnu comme une moto assez fiable. Mhm. Bah vu que voilà, t'as pas trop d'entretien à faire là-dessus, même s'il faut être assez prudent, hein, ça reste une moto qui demande quand même un peu d'entretien quand même, enfin des choses de base. Je sais pas si c'est pour tout le monde mais voilà. Donc la selle en cuir.
D'accord. Si tu veux, je sais pas si tu vas réussir à le filmer. Là ici, j'ai un petit indicateur de température de liquide de refroidissement. Donc ça, c'est des fabricants allemands qui font ça. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Ah oui, d'accord, c'est le bouchon de radiateur, il t'a C'est un ça. indicateur de C'est ça, ouais. température. T'as une sonde qui plonge. Ouais. Il me semble que c'est une sorte de PT100 et en fait, ça t'indique la température. Ces motos-là, ça déteste la ville. Enfin, ça déteste être à l'arrêt, ça chauffe très vite. Bah, c'est comme les motocross. Sur des routes type nationales avec beaucoup de virages, là, c'est vraiment là où tu prends le pied, quoi. Autoroute, c'est pas fait pour. Enfin, ça platine à 160, mais c'est pas le but, tu sais. À 160, tu peux peut-être guidonner, ça peut être dangereux. Mais voilà. Ici, j'ai mis un garde-boue court. Genre parce que t'avais soit le garde-boue long, genre parce que quand j'ai acheté le kit plastique, j'ai encore celui d'origine, mais le kit plastique d'origine, t'as soit garde-boue long ou garde-boue court. Et là, moi, j'ai mis un court. Je trouvais que ça lui rajoutait une gueule, tu vois. Ah ouais, non, sur les supermotos, les garde-boue courts, c'est obligatoire pour moi. Si, elle a une belle gueule. Donc voilà, et là tout est en LED, je sais pas si tu vas arriver à filmer ou pas, mais tout est en LED, enfin c'est un feu avec une LED à l'arrière aussi. Ouais, ok. Ça éclaire bien. Ça éclaire bien, on va dire que chaque moto que j'ai eu ça éclairait moyen et là ça change quand même un petit peu. Je dis pas que c'est du Xenon ou du Matrix, tu sais, mais... Je pense que si demain j'aurais une moto, j'investirais direct dans les lumières. Ah ouais. J'ai trop roulé avec des motos qui éclairaient que dalle. C'est horrible. Ouais. C'est horrible, la MT, les 50 et tout, je voyais rien à chaque fois. Et puis ça prend vite de la vitesse, quoi, tu vois, genre... Ouais, c'est clair. Et puis dans des virages, ça craint un peu. Donc voilà, après au niveau accessoires, comme je t'avais dit, j'ai fait kit distribution, cylindre, piston, tout ça. Donc là t'es tranquille pour un bon Ah moment. ouais, là, je suis bien. Et puis pas par rapport à une casse, mais par rapport à, pour moi, dans ma conscience, tu sais, je voulais être zen et me Tu dire, voilà. roules tranquille, Ouais, c'est serein. ça. Exactement. Puis voilà, les durites Avia, je sais pas si c'est Avia, mais en tout cas c'est des bonnes durites que j'ai mis, tu sais. Si c'est de l'aviation, je pense. Si, pour moi c'est de la durite aviation. Ok. Si. Ouais. Si, c'est ça. Je les ai achetés sur le bon coin, une vingtaine d'euros pour les deux, avant arrière. Avant arrière, t'as fait. Ouais. T'as senti la différence? Bon, ça freine quoi, mais Ouais. c'est pas un foudre de guerre. Hein. Et le feeling, même pas le feeling, t'as pas Bah, senti? c'est plus précis quoi. D'accord. Ok, donc ça c'est la durite aviation arrière. Un peu trop longue là. Ouais, un peu. Mais bon. Peut-être, alors ce qu'ils font, si je peux me permettre un petit Ouais, conseil, vas-y. ils la font bien tendue ici et en fait ta boucle, tu la fais ici, cachée ici derrière. Là. D'accord, ok. Comme ça sera plus propre, je pense. D'accord, bah, pas de problème. Bon bah sinon, nickel. T'as quoi en filtre à air? KN, il me semble. KN, Enfin, ouais. KN, tu sais. Ok. Je vois, il y en a beaucoup qui percent leur boîte pour avoir encore plus d'appel d'air. Oui. Je trouve que ça sert à rien. Et pour avoir essayé, c'est d'un ami. Et là, je trouve que ça envoie bien. Bon, après, je sais pas si tu seras répondre à cette petite question, mais normalement, on peut rajouter un kick. Je sais pas si on peut me dire, mais. Alors, rajouter un kick, bah franchement, si on te l'a dit, c'est que ça doit être possible. Moi, on m'a dit que sur certains modèles, c'était possible. Après, je pense que les gens en commentaire qu'ils auront ce modèle, au pire, Ouais, si vous pouvez m'éclairer. grave, n'hésitez pas à éclairer Louise. Louis. Et puis le sabot moteur, ça, je pense pas que ça soit d'origine. Ah oui. Ok. Donc petit sabot moteur pour protéger et voilà quoi. Donc tu payes combien en assurance pour ça? Pour un titre Là, indicatif? c'est pas très cher. Il me semble que c'est 34 € tout risque. Oh ça va putain. Bah après moi j'ai un garage, ça dort aussi, c'est miné de partout, enfin c'est attaché. Ouais. J'ai aussi bon, voilà, des moyens de me défendre au cas où. Je sais pas si on peut le dire ça. C'est-à-dire Oh j'ai des flingues. Mais non, c'est pas ça. Non mais bon. T'as des pitbulls. Non, ouais aussi, ouais. Oh c'est la prévention les gars. Il faut sortir couvert quoi. Mais voilà, mais ouais, en assurance, non, c'est pas trop cher. Et puis moi j'ai mon permis moto depuis 5 ans, donc avec la passerelle, ça passait tout seul. Oui, oui. Et puis j'ai pas que ça comme véhicule, en moto j'ai aussi d'autres motos. Ah ouais. Et bah, j'ai un 610 version que j'ai acheté 800 €. Et si tu veux, je l'ai acheté à un ancien politicien. Je peux pas dire son nom, mais bon, c'est un ancien gars. Arrête tes conneries, sérieux? Mais ouais, si, il voulait le mettre à la poubelle en fait parce qu'il démarrait pas. Et le truc, il est magnifique, il avait 15 000 bornes. Et t'as 9, toute origine, les rétros encore d'origine avec l'antivol sous la selle et tout. Et je l'ai payé 800 €, on l'a ramené dans un camion et je l'ai fait démarrer. Et tous les chromes sont propres, tout ça. J'ai aussi une KTM 200 où le piston a pris son indépendance. Une KTM 200, Ouais. ça c'est très Duke. vieux ça. Hein. Ouais, non, c'est Duke, c'est de 2012. Ah ok, non. En fait, t'as eu les 125 et les 390, mais là c'est une Duke 200. Mais le piston, il n'y a plus de compression, je pense qu'il est fendu. Donc là, il faudra que je l'ouvre, celle-là. Ah, un poids lourd. J'adorerais filmer un poids lourd. Ah bah, il faut demander. Hein. Un vrai poids lourd, un mec passionné les gars, envoyez-moi un message, ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, j'ai aussi un 650 LS Savage, donc de chez Suzuki. Donc là, c'est une version custom. J'ai été embêté là-dessus avec la roue libre de démarreur. En fait, c'est une roue crantée qui a entraîné notre roue pour
sur une sorte de démultiplication. Et elle était pétée, c'était introuvable. J'ai dû acheter ça aux États-Unis, ça m'a coûté une couille. Mais bon, voilà. Après, j'ai d'autres bécanes qui sont en état de pièces, tout ça. Et ça va arriver bientôt, je pense. Une moto comme ça coûte combien? Alors, c'est très variable parce que le prix d'achat neuf, c'était 6100 €. Et t'envoies sur le bon coin avec moins de kilométrage, même plus, à 5005, tu vois. Ah, ça cote quand même en fait. Bah ouais, mais après, il y a eu l'inflation, tu sais, Ouais. les coûts des matières et tout. Mais apparemment, ouais, ça coûte une couille. D'accord. Après, pour commencer, moi je l'ai changé, le supermotard, enfin l'enduro que j'avais avant, je l'avais payé 2008, tu vois. Donc j'ai été gagnant et puis le gars, il m'a donné plein de pièces, tout ça, donc je suis bien content. Bon, mon fils, si t'es chaud, Ouais. est-ce que tu nous ferais pas un call start, un démarrage? Ah, là, il caille, ouais, donc. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, ça fait un peu de bruit quand Le même. bruit. Bon, et du coup, les bières, au début, Ah on va ouais. parler des bières, mais... Bon, attends, je vais éteindre. Si tu veux, moi je suis brasseur de profession, j'ai fait des stages. Ça, c'est une bière que j'ai élaborée chez un brasseur qui est situé à Valenciennes. Donc, ça, c'est la Jeune d'Arc, donc bière noire porteur. Putain, gros, non, fallait pas. Et ça, c'est des boissons que un de mes collaborateurs a développé. Donc, il travaille pour Happy, tout ça. Et c'est un gars qui est situé sur Roissy. Honnêtement, c'est un super type et je peux que te les conseiller. Donc c'est là, pour ça ce que je sera dégustation de bière et je te dirais... C'est quoi les goûts, là, à peu près? Alors là, ici, tu as un jus type champomy. Là, c'est du maté. Donc, c'est une sorte de boisson énergisante. Tu verras, c'est très très bon. Ah ouais. Et là, tu as une boisson type citronnade avec citron vert. Et franchement, t'as pas d'arôme d'ajouter. Tu vois, genre, c'est vraiment du pur jus, tu vois. Merci à toi, c'est trop gentil. Il n'y a pas de problème, avec grand Donc plaisir. là, j'ai 3 heures de vélo à faire, donc la pop maté, je peux la boire, tu crois? Ouais, oui. Mais non, mais c'est conseillé pour. Ok. Bon, bah c'est gentil, vas-y, bah, mais mets ton petit casque. Ok, bon, on y va. Fais-nous 2-3 passages, hein, à ton aise, juste pour voir ce que ça donne un petit coup, D'accord. tu vois. Alors après, moi, je suis une quiche, je vais pas lever. Imagine, je me ramasse en vidéo. Y a pas de soucis, y a pas de soucis. Ok. Il y en a qui viennent, ils font les grosses bavettes, il y en a qui viennent, ils roulent, il y en a qui viennent, quand c'est un cross, on ne roule même pas, juste on le démarre. Ok. Bon là, vu que tu as une moto de route, fais-nous 2-3 passages et puis ce sera bien. Ok. Eh, je suis gelé, laisse tomber. Ah, je suis gelé. Tu peux y aller. Fais attention à toi au fût. Les gars, j'en profite, si vous voulez passer sur la chaîne YouTube, comme Louis, envoyez-moi un petit mail à cette adresse mail. N'importe quel véhicule, les gars. J'ai envie de faire du poids lourd, j'ai envie de faire un bateau, j'ai envie de faire un garage. Si vous avez des garages de particuliers, vous êtes à un garage chez vous, un peu cosy entre potes, appelez-moi les gars, on va tout filmer. Oh, c'est quoi ce bruit? Clac. Oliveco. Ça sonne super bien les gars. Franchement ça a l'air d'être vraiment une bonne moto à deux. C'est cool. Ah il m'a ramené des binouilles, Vous croyez que je suis un ivrogne en fait? Parce que je dis tout le temps que je suis bleu, c'est ça? Je rigole. Ah t'as vu que tu sais faire du wheeling fu. Oh le bruit! Petit mot de fin? Bon, en tout Est-ce que cas, t'as un mot à dire, un petit mot de fin? je te remercie de m'avoir donné la parole. Bah merci à Et toi d'être puis- venu, d'avoir fait des déplacements et tout, super cool. Il n'y a pas de problème. Et puis c'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi. Bah putain, ça fait plaisir mec. Voilà. Bah, je te remercie et puis je salue toute la communauté. Bah, Parce qu'on est tous motards, donc roulez juste prudemment et puis faut pas faire trop de conneries. De t'être déplacé, t'as tout présenté, t'as préparé le truc et tout, c'est super cool. T'as une belle moto, je te souhaite bonne continuation et tout pour ton entreprise et tout. Merci. Ça fait plaisir. Merci Louis, À toutes. salut! Salut.